Il est tout nouveau, tout beau. Le bateau de Charlie Dalin fait depuis 3 semaines ses premiers bords au large du Finistère. Je vais contre-jeter un peu. Toute l'équipe d'Apivia est sur le pont. Le 60 pieds est encore en phase de test, mais la joie est palpable, les premiers résultats sont bons. C'est vraiment un grand plaisir de enfin naviguer avec le bateau après 15 mois de conception, de construction, de réflexion. Le bateau a été mis à l'eau début août, à Lorient, et le Havrais peut être fier. Diplômé d'architecture navale, il a mis la main à la pâte, poussé pour que winch et foils soient placés comme il le souhaite, et surtout que la casquette du voilier soit fermée. Aujourd'hui, le facteur limitant sur les IMOCA, c'est le marin, quoi. Donc on a besoin il faut réussir à aller plus vite, plus longtemps. Et donc pour ça, il faut essayer de s'économiser au maximum. C'est un peu la même chose que ce qui s'est passé en aviation, en automobile, quoi. Les premières voitures étaient à ciel ouvert, on va dire. Et en fait, plus les véhicules ont accéléré, plus on a ressenti le besoin de les fermer. Pour moi, je pense qu'on est en train de vivre la même chose sur les voiliers de course. À ses côtés, un vieux briscard des mers, Yann Eliès, gagnant de la dernière Transat Jacques Vabre en IMOCA, et avec qui le trentenaire a déjà fait équipe par le passé. Seul petit changement, désormais c'est Charlie le patron. Une permutation de poste à laquelle il va falloir s'habituer. C'est vrai qu'il y a une ou deux fois où faut que je fasse gaffe parce que l'habitude fait que je pourrais m'emporter, mais ça va se faire encore une fois de façon naturelle en fonction des compétences de chacun. C'est-à-dire que moi je suis plus feeling, lui plus cartésien. Le duo fait partie du très sélectif Pôle Finistère course au large. 5 stages d'une petite semaine sont organisés ici avant le départ de la Transat. Le but, c'est quand même de faire des comparatifs de vitesse et de faire le maximum. Les deux compères peuvent se mesurer à leurs concurrents directs, comme Jérémy Bayou et Christopher Pratt, ou Samantha Davis et Paul Meillat. De naviguer tout seul, on apprend forcément des choses, mais on apprend vraiment beaucoup moins que ce qu'on fait ici. Là, on apprend énormément à naviguer avec les autres, à tester des nouveaux réglages, comparer les vitesses, comparer les angles. Voilà, on est vraiment plus fort à plusieurs, quoi. Et Charlie Dalin veut aller loin. En 2020, il participera au Vendée Globe, le tour du monde en solitaire. Mais son prochain rendez-vous est fin octobre, sur la ligne de départ de la Jacques Vabre, au Havre, sa ville natale. Alors les ambitions sont grandes. Les objectifs, c'est de faire le mieux possible. Pourquoi pas la victoire? Un minimum un podium, ça serait bien.